Avez-vous déjà souhaité pouvoir être témoin de la grandeur et de la puissance de Dieu en action aujourd'hui, au-delà de ce qui est écrit dans la Bible? Chez Pilgrim Way Lives, nous collectons et vous apportons des témoignages de chrétiens du monde entier sur ce que Dieu fait dans leur vie pour vous montrer que notre Seigneur Jésus-Christ est bel et bien vivant aujourd'hui. Votre témoignage pourrait être le seul qui résonnera avec quelqu'un quelque part dans le monde, alors venez témoigner. Nous recueillons des témoignages sous tous les formats, qu'ils soient vidéo, audio ou écrit. Aucun témoignage n'est trop petit. Laissez Dieu utiliser votre témoignage pour le bien. Vous pouvez témoigner en personne ou en ligne en nous envoyant votre témoignage à pilgrimwaylive.com/testify. Rejoignez-nous dans cette conquête en rassemblant et en partageant des témoignages en nous soutenant financièrement à pilgrimwaylive.com/donate. Merci de soutenir et de participer à Pilgrim Way Lives. Pour plus d'informations sur notre ministère, visitez pilgrimwaylive.com ou envoyez-nous un email à pilgrimwaylive@gmail.com. Avez-vous été béni par les témoignages que vous avez entendus sur Pilgrim Way Lives? Laissez quelqu'un d'autre être encouragé en écoutant des témoignages de ce que Dieu a fait dans votre propre vie. Venez faire partie de ce grand ministère de témoignages en nous envoyant vos témoignages à notre numéro américain et WhatsApp au +15 05 75 00 75 8 ou par email à pilgrimwaylive@gmail.com ou en visitant notre site web à pilgrimwaylive.com/testify. Nous espérons avoir de vos nouvelles bientôt. Nous avons hâte de voir d'autres personnes être bénies en entendant vos témoignages. Que Dieu vous bénisse, Shalom. Salut pèlerins. N'oubliez pas, vous pouvez toujours écouter plus de témoignages en nous retrouvant sur vos plateformes préférées. Nous sommes présents sur Spotify, Apple Podcast, YouTube, Amazon Music, Pocket Cast, Audible, Pandora, SiriusXM, Castbox et Overcast. Pour pouvoir toucher le plus grand nombre d'âmes possible à travers le monde, nous devons diversifier nos branches dans l'espoir que ces âmes seront nourries, car certaines plateformes ne sont pas disponibles dans de nombreux pays. Faites-nous savoir si vous avez une plateforme préférée qui apparaît dans votre pays mais qui ne fait pas partie de notre liste, et nous ferons de notre mieux pour qu'elle en fasse partie. Comme toujours, nous espérons que cela sera une bénédiction pour vous. Que Dieu vous bénisse, Shalom. Prions. Seigneur Jésus, Tu es vivant, notre roi. merci pour cette opportunité de témoigner maintenant, Seigneur Jésus. Oui, De Seigneur. raconter comment est-ce que tu as agi dans la vie de notre frère, et de Amen. témoigner de ta gloire. Merci. Garde ce témoignage, Seigneur Jésus. Oui, Mets les Père, mots Père. dans notre bouche. Contrôle tout être, Seigneur Jésus, dans cette maison. Et que Amen. ce témoignage soit pour ta gloire et rien que pour ta gloire. Amen. Prends soin de nous. Garde nos esprits Oui, ici Seigneur. dans ta main et que à toi soit la gloire. Amen. Conduis-nous et en toutes choses, ton nom soit loué. Au nom de Amen. Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Bienvenue pour un autre épisode de Pilgrim Way Live, là où nous enregistrons des témoignages de chrétiens de partout dans le monde et nous les publions pour espoir que ces témoignages-là vous édifieront et vous encourageront pour que vous sachiez que le même Dieu qui a fait des choses pour les gens que vous allez voir dans ce témoignage peut faire la même chose pour vous. Tout ce que Dieu demande, c'est de avoir la foi. Et comme toujours, nous espérons que vous soyez bénis. Shalom. Shalom. Bienvenue mon frère Aman. Ah, bienvenue mon précieux frère. Je suis fier d'être là. Ah ouais, le plaisir pour nous. Le plaisir Ouais. pour nous. Moi de même. Ah, merci d'être venu. Donc, on va commencer par les introductions. Je vais te laisser t'introduire. Oui. Moi, c'est le frère Herman Diofak de l'église de la Carrière. Je suis au Cameroun. Principalement d'origine de l'ouest, Mhm. de l'arrondissement Ménois, je suis de Tchang, de Bas-le-Vin. Mhm. Alors, je tourne mon cœur. Je crois que notre Seigneur, Jésus-Christ, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mhm. Il n'a pas changé. C'est vrai qu'il m'a mis dans mon cœur de vous rendre un petit témoignage qu'il a fait dans ma vie. Mhm. Et je crois que partout dans le monde, il y a aussi des frères et des sœurs comme moi, Mhm. que Dieu peut aussi faire quelque chose pour eux si on s'attend à lui. Amen, amen. Et quel sera le sujet du premier témoignage? Le premier sujet, le premier témoignage que je vais rendre pour moi, c'est mariage et divorce. Ok. Parce que vraiment, j'ai vu Dieu plein de temps dans mon mariage, tellement plein de temps. Ça a été l'un des promesses de Dieu qui m'a beaucoup, a été tardivement dans ma vie. Ça a été beaucoup durement parce que là, j'ai fait presque 10 ans. Mhm. Quand j'ai 10 ans pensé, encore. ouais, quand j'ai pensé à vouloir me marier, j'ai commencé à dire je vais me marier. Je me disais que j'étais déjà mature, quoi. Mhm. Mais j'ai compris que c'était la maturité que j'avais voulu, mais pas ce que Dieu avait prévu pour moi.
Alors, ça fait 10 ans comme ça en l'air. Ok. Donc, je crois que c'est le premier témoignage que je pourrais rendre afin de montrer aussi à mes frères que Dieu est capable de toutes choses. Amen. Ok, well, tu as la parole. Parlons-y. Bon, c'est vrai que je peux oublier l'année, mais je vais quand même aller dans tous les détails. Ok. Dans tous les détails, mon précieux frère. Et il y a eu à l'église de Yaoundé, chez le pasteur Sanlofé Sanama, ils avaient une convention où ils avaient invité le prédicateur, mon pasteur Jute Bena. Il y avait aussi le pasteur Lutet. Alors on avait invité Sylvain Akwala. Il devait faire à la fin un petit concert. Alors quand le pasteur qui était de Douala pour Yaoundé, je ne lui avais pas fait part que je devais le suivre. Parce que j'étais là, je cherchais à me marier et je voulais vraiment une sœur. Alors quand j'arrive sur Yaoundé, on a présenté les églises et à la fin, le pasteur était surpris on dit il y a un frère de l'église de la Carrière Zone. Je lève les mains, je me présente, il me dit ok, bon. Alors, on a commencé à prêcher, j'étais là, mais mes regards étaient tournés parce que ce n'était pas forcément la prédication profondément que je venais chercher, mais je venais regarder si je pouvais trouver une âme sœur. Mais de temps en temps, quand on prêchait, mes regards étaient toujours dans la salle pour tourner et dire que bon. Alors quand on est sorti, j'ai fait d'abord un saut comme si je devais aller pisser. Et je suis revenu m'asseoir au dernier banc parce que déjà, à la veille, quand la sœur, j'ai vu un peu, quand je l'ai vue avant, bon maintenant, il fallait pas qu'elle sorte, il fallait que quand elle sort, je la suis un peu. Alors je suis resté au banc de aussi les diacres derrière. Les gens sont sortis. Après, d'un moment à l'autre, après quelques 5 personnes, allez, je me suis introduit dans le rang pour dire shalom. Alors, quand je salue la sœur, je l'observe bien. Je la salue. Est-ce que je peux t'accompagner, sœur? Elle me dit oui. Je dis, bon, moi, je suis pas... Je l'accompagne, on est en train de dialoguer, on commente un peu là, on bavarde. Est-ce que je peux avoir ton contact? Elle me dit oui. Mais pendant que je lui fais le contact, elle relève mon numéro. Mon numéro était 672 45 62 99. Au moment de 99, elle a mis 91 de son côté. Alors j'ai pris aussi le numéro arrivé ici à Douala, juste ici à Yassa. Quand j'arrive à Yassa, au moment d'être sorti dans le car, il y avait déjà mes cousins qui m'attendaient là, les voleurs de téléphone. Ils m'ont arraché une fois le téléphone. Ouf. Voilà que tout se part. Entre-temps, ça fait 2 ans. Du côté, la sœur dit, oh non, les faux de Douala sont des faux frères. Il est venu m'angoisser, il est parti, ce n'est pas les frères, ils ne sont pas des chrétiens. De mon côté, je ne sais pas comment me justifier. Après 2 ans, on se retrouve au net. Je vois l'invitation, je vois une sœur, je lui envoie l'invitation, shalom sœur. Elle me dit, c'est shalom bro. On commence à se saluer. Comment tu vas? Bien. Je suis de l'église de telle église. Je disais, bon, je suis de la Carrière, je suis le pasteur Jute Bernard. Elle m'a dit, elle était dans l'église de Golf. J'ai dit, Golf où? Yaoundé, l'église de Golf à Yaoundé. Ok, bon, on a écrit, je me suis dit, je me présente, c'est moi le frère tel. Elle me demande ma photo. Je dis, ok, quoi? Comment elle me demande la photo? Elle constate que, en fait, je suis la personne qui a menti depuis 2 ans, quoi. Le même frère qui revient depuis 2 ans. Bon, elle me sort, on se change de numéro. Je dis, bon, voilà. Quand on se rechange de numéro, elle me dit, bon, il y a un frère. Bon, tu es le frère. Quand elle reçoit, elle me dit, bon, tu es un frère que, voilà. Je dis, oui. Bon, il y a une convention comme ça, mon téléphone était perdu. Elle constate, quand maintenant on se change de téléphone, de numéro, alors encore sur le net, elle constate et me dit, non frère, excusez-moi, c'est moi qui ai 8 ans. Vraiment, pardonne-moi de critiquer les frères de Douala. En fait, j'avais fait l'erreur. Au lieu de 99, j'avais mis 91. Vraiment, pardonne-moi. J'ai dit, bon, ok. C'est là où je relance l'affaire. Il dit, mais sœur, tu es mariée? Elle me dit, non, je ne suis pas encore mariée. Il dit, même moi-même. Ok. Alors, je crois que ça fait 2 ans. Alors, je l'explique comment on avait volé le téléphone et tout. Et je ne pouvais plus savoir comment la joindre. Parce que je savais que c'est elle qui devait me joindre.
Alors, à mon retour, je n'attends pas de retour. Je me dis, bon, peut-être, je ne savais pas. Elle me dit, non, plutôt, que c'était fini. Bon, quand on s'est constaté, quand on s'est rencontré, on est là, directement, alors j'ai relancé les choses rapidement. Je me dis, bon, la sœur, on rencontre son... Je ne vais pas voir mon pasteur. Je dis, bon, pasteur, voilà, voilà. Il me dit, bon, appelle son pasteur. Je dis, j'ai soif, il faut que j'aille là-bas. Quand j'aille là-bas, quand le pasteur me dit, oh, il appelle le pasteur Vincent, pasteur de la sœur. Alors, quand il appelle le pasteur Vincent, j'y arrive là-bas, je m'assois chez lui. Il m'accueille bien. Il me dit, c'est une très bonne sœur. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que tu penses? Va prier. J'aille. Je fais 1 mois, 2 mois. Je dis, pasteur, j'ai prié. Je sens qu'il y a plus de l'amour dans mon cœur. Est-ce que tu peux lancer? Et entre-temps, il y avait aussi une jeune sœur que je côtoyais. Mais j'avais avant elle, parce que j'avais entamé voilà, c'était pas, je côtoyais la sœur. Alors, j'ai commencé à appliquer une loi que j'avais appliquée. Cette loi était, quand je rentrais tous les soirs, parce qu'elle s'appelait Abigail, la sœur Abigail, elle était de Bonabéry, comme ça, à l'église de Kolmita. J'avais appliqué une loi que je rentrais tous les soirs à la maison. J'ai dit, oh, chérie Abigail, c'est son nom que je prononçais. Chérie Abigail, oh, viens me servir, chérie. Après, je mange. Visuellement, comme ça. Je mange, je dis, oh, mais tu as trop mis le piment. Pourquoi tu as mis le piment comme ça? J'appliquais parce que là, j'appliquais cette loi. Parfois, je dis, non, je sais que tu es fatigué, va dormir. Parfois, je me lève le matin, bonjour, chérie, bien dormir, je vais aller au boulot. Et entre-temps, quand je rencontre la sœur, j'étais là, et c'était pendant le Covid. La sœur Abigail me dit, non, mes parents m'ont dit que non, on ne peut pas sortir, puisque il fallait rencontrer. Le pasteur m'a dit, bon, ok, va la rencontrer. Quand j'ai rencontré le pasteur Kamté, il m'a dit, il faut vous rencontrer, vous essayez de dialoguer, quoi. Alors, entre-temps, il refusait de me donner de m'ouvrir la porte pour je puisse lui dire ce que je ressentais dans mon cœur. De l'autre côté, voilà que c'est la sœur Ekouma Nadège Françoise, que j'ai créé plus de relations. On s'appelle le matin, on s'écrit. Alors je commence à dire au pasteur que non, pasteur, je suis fatigué. Je vais aller à Yaoundé. J'arrive à Yaoundé. Le pasteur me dit, entre-temps, j'avais fait l'école de droit et transit, de rester à la maison, je ne faisais rien. Il y avait le papa Ondoa Boniface. Il a essayé de vouloir me trouver le boulot. Rien. J'avais mon petit vieux canapé là à la maison. Quand j'arrive, le pasteur dit, ok, il va ouvrir les fréquentations. Il nous donne les fréquentations. Pendant qu'on nous donne les fréquentations, je commence à fréquenter la source qui a dit, bon, ok, je vais aller toquer la porte. Ils m'ont fait presque une liste. Une liste près de 800 000. Je n'avais rien. Mais la seule prière que je priais, tellement parce que je n'avais pas de boulot. Et pendant qu'on se fréquentait, elle m'appelle, mais tu es sorti, je suis toujours sur la même position, le chômeur. Elle fait même la vidéo, je suis toujours au chômeur, je suis toujours là à la maison. Bon, je ne savais pas ce qu'elle pensait dans son cœur. Mais honnêtement, j'étais à la maison. Parfois, je sortais, j'allais à Bonanjo un peu pour essayer un peu d'être comme un coursier dans mon domaine, parce qu'il y a souvent des tâches qu'on te dit, va me payer ça au guichet uni, va me payer ça, va me payer telle facture, quoi. Pour essayer de travailler au moins. Oui. Mais jusqu'à là, tout était fermé. Le frère me dit, maître, le pasteur m'appelle, me dit, mais avec toutes les relations que le frère a, et lui-même, il me dit, frère, je ne comprends pas. Avec toutes les relations que je ne comprends pas pourquoi Dieu a tout bloqué. J'appelle partout, ça ne donne pas. Je dis, avec le domaine, c'est que j'ai tellement aimé, vraiment. Bon, alors j'ai commencé à prier. Voilà, 1 an de fréquentation, pendant que il faut aller toquer la porte. Avec tout ce qu'on m'a demandé, on m'a écrit. Mais sans boulot. Sans boulot, sans rien, j'ai dit merde. Seigneur. Et je me dis chaque fois quand Dieu voulait faire un certain miracle dans ma vie, il me laissait chanter une chanson. Alors, il y a cette musique qui chante que souvent, on me dit c'est Calstul qui chante souvent, même si le ciel est cool, même si la terre s'ébranle, même si tous les systèmes échouent, mon Jésus n'échouera jamais.
Un mois avant, le chant commence à remonter comme ça. Et j'ai commencé seulement tous les soirs à chanter. Et le Seigneur me paye, mais tu as payé la chaussure? Rien. Et la liste qu'on t'a donnée, j'ai dit, je n'ai rien. Merde. Ça, c'est que j'ai démarré. Et entre-temps, comme ça, j'ai loué dans une maison où l'eau traversait même pas la fenêtre pour me retrouver dedans. Rien, pas de boulot. Je reste comme ça, je dis, merde. Mais je suis là. 2 jours avant, le frère Papa Ondoa me sort 100 000. Voilà où tout déclenche. Je dis, je vais faire comment? 2 jours avant, avec 100 000 francs. Et j'ai les trucs on m'a noté à écrire pour toquer la porte 800 000. Je dis, merde. Je vais arriver avec la fesse là. On m'a dit que épouser une femme chez les étaux, chez les bêtis, c'est les étaux que la dot est chère. Je dis, ah bon, Dieu a l'or et l'argent, il va tout faire. Amen. Maman, voilà comment je prends la voiture. Oh, c'est les frères. Oh, Shalom, frère, tu m'avais dit que le toquet porte, c'est comment là? Il dit, ah, mon frère, gars, je suis comme ça en route en train de partir. Voilà les petits. Le téléphone, c'est comme ça que mon téléphone. À la fin, ce que je vais dire, tout ce qu'on m'a demandé au toquet porte, je l'ai ramené. J'ai fait. C'est vrai que comme je n'aime pas trop les photos parfois, mais je vais dire, le toquet porte, les gens ont dit, puisque quand j'ai même publié après à Facebook, mes bien-aimés frères qui me connaissaient me disent, gars, tu t'es déjà marié, il dit que mon frère, oh, c'est seulement le toquet porte. Parce que là, c'était tellement grandiose. Et après, maintenant, après ça, il fallait nous présenter à l'église le dimanche. Quand on m'a présenté à l'église dimanche, il fallait encore retourner dans sa famille et faire une petite fête. Alors, j'ai encore dépensé. Mais sans boulot, sans épargne. Mais les voies de Dieu et les dons que Dieu a mis ses anges tout autour de moi de soutenir son fils. Voilà que je rentre. Avant de rentrer, on me donne une dot de 4 800 000. La suite, après la pub. Voulez-vous travailler pour une organisation magnifique dédiée au succès des gens et leurs familles? Que ce soit en gardant les familles en bonne santé avec nos offres de santé à domicile, en soutenant les propriétaires de petites entreprises avec nos services de marketing digital, ou en encourageant les autres à travers notre ministère de témoignages, nous avons une place pour une rockstar comme vous. Notre mission est d'aider les gens à prospérer dans les domaines de la santé, des finances, et de la foi dans leur vie. D'où notre nom, Pilgrim Way Lives. Si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, visitez notre site web pour savoir comment postuler. Pour nos postes de recrutement, visitez pilgrimwaylives.com/careers. Pour les opportunités de bénévolat au sein de notre organisation, en particulier au sein de notre ministère de témoignages, visitez pilgrimwaylives.com/volunteering. Pour plus d'informations, contactez-nous sur notre numéro américain et WhatsApp au +15 05 75 00 75 8. Vous pouvez également nous envoyer un email à pilgrimwaylive@gmail.com ou visiter notre site web à pilgrimwaylive.com. Nous espérons avoir de vos nouvelles bientôt. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Voilà que je rentre. Avant de rentrer, on me donne une dot de 4 800 000. Hey, Seigneur Jésus. Quand je sors, quand je suis encore chez le frère, à quoi Yaoundé, il dit, hey! Je me retourne comme ça. Je dis, pas possible. On a estimé la dot. Mais ma femme, ma fiancée m'appelle, me dit que, qu'est-ce que tu veux? Je dis que, gars, vrai, ce qu'on avait dit, c'est terrible, hein? C'est qu'on avait dit la merde. Je peux le chassis et sans boulot. Non, c'est fort. Vraiment, la fesse, c'est fort.
Je ne peux pas supporter. Humain, non? Étant humain. C'est humain. Il dit non, je ne peux pas supporter. Ça, il dit non, n'aie pas peur. C'est rien. Je dis que, donc c'est rien. Ça, c'est vrai. Hein? Mais chez nous, les Bamis, avec ça, je peux faire une dot, je paye une voiture et je loue une maison. Et tu me sors une telle dot comme ça, tu me dis que c'est rien. Dieu va pouvoir. Je suis qu'à la maison. Non. Bon. Ma belle-mère, elle a... Quand ma belle-mère a accouché, ma femme, son mari, étant le frère, dit, bon, selon, comme étant chef de famille, selon la liste de la dot, parce que c'est quand il dit, j'ai diminué ma carte parce que c'était plus de ça. Mais c'est quand ma belle-mère interpelle son mari la nuit que, mais tu m'avais dit quand ma fille ira en mariage, tu ne feras pas la liste comme la liste déjà établie de chaque famille. C'est là où on m'interpelle, c'est là où la dot chute même à ce montant. Mais quand je rentre alors, frère, je crois que Dieu est réel. Aussi réel comme 2 fois 2 font 4. Aussi, il faut mettre toute ton affection en lui. Et chaque temps, je lui disais, je n'ai ni frère, ni père, ni mère. Tu es toutes choses pour moi. Mais la seule chose que je sais, Seigneur, on nous a toujours dit, dans le pays des bêtis, quand tu ne finis pas la dot, quand je rentre, quand tu ne finis pas la dot, on peut te faire du mal à ta femme ou à ta fiancée. Elle peut ne pas demain un jour accoucher à cause de cela. Seigneur, tout ce que je te demande, ne me laisse pas rentrer dans le pays des autones avec une dette. Laisse-moi payer toute la dot. Même si je ne fais pas de soirée, mais pourvu que la dot soit terminée. Frère, je le mettais dans ma Bible. Mais si je peux revenir en arrière un peu, une brèche avant de continuer, un jour je me suis levé, j'ai fait la liste de la dot. Comment je devais doter une femme, la soirée, les vêtements. Ça montait presque à cette somme de 4 500 000. J'ai mis dans l'enveloppe, j'ai scellé, je suis allé donner à l'homme de Dieu que va donner à ton Dieu. Parce que j'ai besoin de lui. C'est ce que j'avais fait. Donc je reviens. Maintenant, pendant les 1 an, rien, pas de boulot, je suis à la maison. Et en saison pluvieuse, l'eau m'envoyait à la maison, j'ai puisé l'eau. Un jour, la soeur m'appelle, elle me dit, mais il y a quoi? Il dit que, mais, l'eau est entrée dans toute la maison, tout est saturé, je ne sais pas comment. Je me dis, hey, je veux venir vivre là-bas. J'ai dit, mais oui, c'est là-bas, parce qu'il n'y a pas de boulot. Tous les jours, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Tout ce que je te demande. On m'a dit que dans le pays des étoiles, on gâte la femme quand on ne finit pas la dot. S'il te plaît, tout ce que j'ai besoin, finis la dot. Frère, pas de boulot, rien. Un jour, un ami m'appelle, me dit, je t'avais demandé que tu as l'entreprise. J'ai dit oui, je n'avais pas. Je lui dis oui. Il me dit que, ok, cherche un caisse de vin et tu payes un peu les millions d'or. On va aller voir le comptable Mathieu de l'hôpital général. Et je vais te mettre en relation, tu auras les travaux. Ah, frère, même les 40 000, je n'avais même rien. C'est le frère Willy Tata. Il appelle son cousin de l'Italie, il envoie 40 000. C'est lui qui s'en charge, il va payer le vin. Un caisse de vin. Presque de 25 000. Et 15 millions, on a payé les millions d'or. Presque 15, parce que c'est 500 le paquet. On arrive, alors on lui dit que bon, frère, on a tout ça. Mais je suis surpris qu'on arrive là-bas avec le frère, avec cet ami, parce que c'est un pentecôtiste, ce n'est pas un frère, bon, c'est un frère. Ils sont encore, sur les 15 bâtons, d'abord, ils sortent 5. Je dis, ok, 15 millions d'or qu'il a demandé, comment ils sortent. Il dit que ça, c'est pour lui qui va barrer. Je dis, c'est vague. Ah, bon, on va faire comment? Quand on arrive voir le comptable, Mathieu, on lui donne son cadeau, il l'apprécie. Et le frère, Willy Tata me dit que, ah frère, le monsieur là est redevable. Il dit, ah redevable à quoi, dis donc? Il a pris sa part, il va manger, il a mangé son bon vin, son million d'or, redevable que je ne croyais pas. Hein? Je ne croyais pas. Merde. Un jour avant qu'il m'appelle, un palu me secoue, je suis malade. La soeur m'appelle le matin, me dit que ça ne va pas. J'étais chez la soeur Pamela à côté. Je vois 15 sons. Oh, le téléphone. Allô? Oui, trouve-moi à l'hôpital général. Je ne connais pas comment on fait dans les marchés publics. Je n'en sais rien. J'y arrive là-bas. Je commence d'abord à... J'ai fait le devis comme tout le monde fait le devis au quartier. J'arrive là-bas. C'était pour 24 heures. Il y a quelqu'un qui a donné le devis.
Maintenant, comme lui, il a apporté sa personne, on lui dit qu'il faut 24 heures pour que ça passe chez le directeur, il signe. C'est suppression. Je ne maîtrise rien. J'arrive là-bas, il prend d'abord, il froisse. Je vois que j'ai fait 4 jours sans dormir, il a froissé tout ce que j'ai fait comme devis. Merde! Je fais comme ça, il me dit, la mercuriale. J'ai dit j'entends quoi la mercuriale? Il me dit, retourne aux chambres de commerce. Je m'en vais aux chambres de commerce. Maintenant, il fallait mettre tout sur la mercuriale. En bref, ça fait 1 semaine avant que je dépose vraiment les performances des factures. Alors, je démarre les activités le 17 août 2021 à l'état général. Voilà, j'entre dans la course. Alors, et entre-temps, le pasteur avait déjà la pensée de dire qu'il va rencontrer à l'église que vraiment, votre frère Herman, il est pauvre, il n'a pas l'argent, il veut se marier, aidons-le. Mais il dit, je ne sais pas qu'est-ce qui lui a bloqué. À un moment donné, quand l'affaire de l'hôpital général est tombée en cours, il a perdu la tête. Frère, on me dit, après 3 mois, on règle les factures. Mon bien-aimé frère, 3 mois, et rien. Je me marie le 18 décembre. Il faut faire la dot. Je reste comme ça là. 3 mois, les premières factures sont déjà tout prêts. Oh, on a déjà envoyé. J'ai déjà fait tout. Je dépose pour qu'on paye. Nada. Merde. Je suis comme ça. Sous pression. Pression énorme. Alors, mon beau-père m'appelle. Il me dit, c'est comment? Toute la famille du village, tout le monde est déjà là. On attend de ton côté. On attend de ton côté. J'ai dit, ok. Bon. Quand on m'a dit, on m'attend de mon côté, j'ai dit, ok, j'ai compris. J'ai compris. On m'appelle le lendemain matin. Mon beau-père me dit que c'est comment? Tu es à quel niveau? Sur la liste de la dot, sur 4 800 000 francs, j'ai eu 200 000. Ma belle me dit, si c'est comme ça, on renvoie. Mon beau-père me dit, non, mais tu ne fais pas qu'on me tue avec ma fille. On renvoie. J'ai dit, non, papa, reste que j'ai compris. Le même papa, on doit me donne 100 000. Le même papa, on doit mon parrain me donne encore. Il me dit que, m'appelle fils, c'est comment? Il dit, mon frère, papa. Et dans les 200 000, c'est lui qui m'a donné 100 000. Hein. Ce n'est même pas que, c'est ça qui faisait tout de... Je m'en vais occulter comme ça. Tout ce que le pasteur prêchait, ma tête était de l'autre côté. Non, je n'entendais plus rien. Parce qu'on m'attendait déjà le mercredi et le jeudi, je suis encore sur Douala. Dès qu'après la prédication, il m'appelle comme ça au bureau. Il me dit, bon, je me suis débrouillé. Entre-temps, mon beau-père me dit, on m'appelle, il me dit que bon, dis à ton beau-père que tu n'as pas l'argent. Je lui dis que, mon beau-père me dit que, il faut au moins c'est les ports. Puisque c'était 8 ports, on est descendu à 5 ports. Merde. Je suis resté comme ça. Merde. Le pasteur arrive, après la prédication, il m'appelle dans son bureau, il me dit, le frère man, ne voyez pas sans me voir. Ah, je tire un peu les pieds. Mais jusque-là, je suis à vide. Frère, je vois, il me sort d'abord, contre l'enveloppe, oh, je vois 600 000. J'ai ri un peu de côté. J'ai ri un peu de côté, dit bon, mais 600 000 va faire comment sur 4 millions? Je sors avec le frère Willy Tatia, on part à l'agence, frère, pour prendre le cas. On a pris le cas presque à 21h, 22h. Frère, de minuit à 6h du matin, j'ai eu les 4 800 000 francs dans mon téléphone. Ah non, frère, tu m'avais dit que Thomas, c'est quand il dit, gars, je suis comme ça en route, mon frère, je suis comme ça en route des parties, gars. Il me dit que vraiment, je n'ai rien. Je vois les 400 000 au téléphone, les 300 000 au téléphone. Entre-temps, il y avait un frère qu'on convergeait, il était en Allemagne. Il m'a envoyé d'abord 400 000 francs où j'ai loué d'abord la maison d'1 an. Il me dit que frère, je n'ai rien. Débute-toi avec ce que j'ai là. Je vois que 400 000, il me dit que frère, je dis que ce n'est rien. 400 000 francs, ce n'est... Merde. Puisque je voyais ça comme l'or. Mais tu as dit que ce n'est pas le Dieu qui a l'or et l'argent. C'est ça, parce que j'étais dépassé. Tu sais, parfois, quand Dieu fait certains miracles dans ta vie, parfois, à un moment donné, tu fais comme si tu ne croyais même plus que c'était vraiment Dieu. Tu vois que c'était peut-être la magie, quoi. Parce que, tu vois, en moins de 24 heures, j'ai pu regrouper l'argent. Alors, quand j'arrive là-bas, je faisais d'abord à 6 heures. Je débarque avec un taxi, pousse. 6 heures d'abord. Merde. Les gens sont d'abord épatés. Ils me disent, mais le beau là vient que fort comme ça. J'entre, je rencontre mon beau-père. Il me dit, je t'attendais de bleu.
J'ai compté 350 000 francs sur chaque port. 5 ports. J'ai compté comme ça en espèces. Parce que j'ai sorti là, par Orange Money là-bas, là. Je disais au frère, cache-moi bien. Hein, parce qu'on peut nous arrêter. Pourquoi t'agresser comme ça? C'est la gare. Je compte, tac, tac, tac. Mon beau-père fait, il se recule encore un peu sur son lit comme ça. Il s'assoit encore bien. Parce que le matin, je lui dis que j'ai 200 000. Et à 6 heures, tu as plus de 4 millions. je sors tout l'argent, je lui donne. Je dis, allez acheter le port. J'appelle ma femme, il dit à ma femme qu'il te manque encore. Il me dit, bon chérie, il faut encore, il faut 25 000. Je sors, je prends encore, dans mon moment, dans ce temps-ci, attendez. Le pasteur savait qu'il n'y avait rien. Et entre-temps, je ne l'ai pas appelé pour dire que l'argent est entré dans ma poche. Non. Il ne savait pas. Non, il était encore voilà. J'étais chez le frère Takile Jean à Yaoundé. Bam! Je m'appelle tombé au marché. Je prends la liste. On a dit quoi? 5 sacs de riz, je donne le sel. En fait, il a vu les photos. Je sors la vidéo. Tout. Quand le pasteur appelle le frère Jean, il dit, mais c'est pas comment il dit, mais le frère a acheté tout. Parce que tu dis que, comment? Je n'avais pas d'argent, il achète tout corps. Dieu a fait ce miracle. Je dis seulement Dieu a fait ce miracle. Et quand Dieu me donne cet argent pendant, je veux durcir un peu, je veux commencer à vouloir un peu réfléchir. J'attends une douce voix me dire, tu m'avais dit que tu ne devais pas rentrer chez les pays des États avec la dette. Alors ne rentre pas avec la dette. C'est que aussi je n'avais pas raconté au pasteur quand il est arrivé, il a dit, oh non, mais pourquoi tu as fait des dépenses comme ça? Est-ce que tu as pu arranger ce qu'il y a à Douala? Tout ce que je lui disais, c'est que ma maman m'a dit qu'il va faire la fête. Le pasteur me dit, mais il faudrait pas que la maman vienne seulement avec un régime de plantaire, au lieu qu'il y a le monde à Douala, parce que elle peut se dire que c'est une fête de 3 personnes. Elle vient avec un régime de plantaire et le tarot. Et effectivement, la maman est venue avec le tarot. Elle est venue avec quoi? Non, effectivement, ce que lui disait. Ça arrivait. Ça, c'est vrai. J'ai fini la dot. J'arrivais maintenant, il fallait la phase de Douala. J'étais encore à rien. Ok. Maintenant, avant qu'on passe la deuxième phase là, après une petite pause et on continuera après la pause. Shalom. La suite, après la pub. Êtes-vous une entreprise en quête d'assistance de marketing digital? Cherchez-vous comment gagner plus de clients grâce au marketing sur Internet mais ne savez pas comment vous y prendre? Êtes-vous fatigué de jeter l'argent par les fenêtres avec du marketing digital qui ne marche pas? Pilgrim Way Lives Digital Marketing est là pour vous aider. Une agence de marketing digital complète avec toute l'aide dont vous avez besoin. De la création de nouveaux sites web à l'optimisation des moteurs de recherche, en passant par la gestion des annonces Google et autres annonces payantes par clic, gérance de vos réseaux sociaux et production vidéo. Nous fournissons tous les services dont vous avez besoin pour gagner plus de clients et faire grandir votre entreprise. Contactez-nous dès aujourd'hui pour voir comment nous pouvons vous aider. Pour nos services de marketing digital, contactez-nous sur notre numéro américain et WhatsApp au +15 05 75 00 75 8. Vous pouvez également nous envoyer un email à pilgrimwaylive@gmail.com ou visiter notre site web à pilgrimwaylive.com/digital-marketing. Pilgrim Way Lives Digital Marketing. Votre agence d'excellent marketing digital à portée de main. Bienvenue, nous sommes de retour encore pour continuer le témoignage de nos bons frères et on témoignage comment est-ce que Dieu a fait des miracles dans son mariage. Sans plus tarder, on va lui rendre la parole. Oui. Alors, il fallait la phase de Douala parce que là, il fallait la bénédiction. Parce que j'ai fait la mairie à Yaoundé, la dot et la mairie là-bas. Parce que mon beau-père disait qu'il ne pouvait pas me donner la femme sans me donner avec l'acte de mariage. Alors, j'ai accepté, je lui ai accordé. On a fait la dot là-bas et la mairie. Il fallait ici. Il y avait il y a un frère qu'on appelle le frère André. Il m'a pas appelé, il me dit, frère, tu as fait comment pour ta location?
En ce moment, le frère ne m'avait pas encore dépanné les 400 000. Il lui a dit non, pas encore. Il m'a dit, ok, Dieu m'a mis à cœur de te donner 100 000. Le jour où il m'appelle, je suis sur la route de l'Ouest, je suis de Yaoundé pour rentrer. Il me dit que c'est comment? Il dit non, frère, je suis à une réunion de famille à Bonabéry. J'arrive. Parce que là, en ce moment, j'avais peur que peut-être je peux dire que je suis à distance et les 100 000 ne me reviennent plus. Alors, il m'a dit, bon, ok. Et quand il était 14, il me dit, bon, ok, c'est comment? Il dit, je suis encore occupé, je suis dans les embouteillages. Il me dit, ok, je suis à la maison. Dès que tu arrives, appelle-moi, je t'indique la maison, tu viens, je vais te donner ce que Dieu m'a mis dans le cœur. Je dis, ok. Je suis arrivé chez lui presque à 21h. Je reste, on a causé. Tout ce qu'on commentait, j'ai atteint, parce qu'il m'avait parlé, il m'a dit ce que Dieu m'a mis au cœur au départ. Il m'avait pas donné la somme. Tout ce qu'on causait avec lui chez lui, je causais, mais j'attendais la surprise, quoi. C'était toujours la petite surprise que j'attendais. Alors, on a causé 21h, 22h, 23h, minuit. Je vois, il m'appelle dans sa chambre, il dit, assois-toi. Comptez les billets, il dit, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il me dit, voici ce que Dieu m'a donné de mettre. Merde. Frère, c'était comme si, je ne sais pas, j'ai tombé, je dis, oh Jésus, tu es puissant. Dans mon cœur, il dit, tu es puissant. Tout ce que tu as besoin, c'est que l'homme ait sa confiance. Me voici. Qui peut croire? Il faut Dieu dans un homme pour croire ce que je vis là. Parce que si je dis à un homme, il va dire que non, j'avais gardé d'abord l'argent. Parce que c'est impossible. Parce que c'est ce que Malabadoutio ont cru que peut-être j'avais stocké de l'argent. Quelque part. Quelque part. Mais j'étais chômeur. Non, il me donne les 100 000. Je dis, merde. C'est là où j'ai dit au frère, parce que c'est le frère qui m'a fait la décoration à mon mariage, la mise en place. C'est le frère Eric, chez moi. Je l'appelle, je lui dis, frère, tu es où? Je lui avais donné le rendez-vous le lundi d'être là pour que je lui donne les 100 000. On se retrouvait à 23h ici à Japoma. Je lui ai remis les 100 000. Parce que la fortune était presque 200 quelque chose, 230 000. Entre-temps, frère. J'arrive, oh non, frère, le mariage c'est quand? Voilà qu'entre-temps, Dieu ouvre encore une petite turbine. L'argent, les frères m'appellent. C'est moi qui ai fait les achats de mon mariage. J'ai fait les achats pour la nourriture, seulement 750 000 frères. Hormis du whisky, hormis du whisky, hormis des liqueurs, hormis parce que c'était mélangé, il y avait des chrétiens, il y avait des païens. Hormis du vin rouge. En fait, la nourriture était, je ne sais pas comment je peux dire. La nourriture, à la fin du mariage, les gens de la salle m'ont appelé, me dit, mais nous trouvons pour la première fois qu'on loue notre foyer pour faire un mariage, on retrouve un plateau de poulet et les vins rouges encore. Venez, je dis non, comment je viens chercher? C'est pour vous que Dieu a laissé, il faut manger. Ça a été la fête et Dieu a béni. Frère, je suis très heureux, je crois que c'est lui qui met toute son affection en Dieu. Toute son affection ne serait jamais déçu. Amen. Ça, j'ai vu Dieu à une action les plus incroyables de ma vie, ce moment de mariage pour moi. Parce que là, je suis parti de rien. Et à un moment donné, les gens, jusqu'à présent, quand je le dis même, parfois, je sens comment parfois, il y a d'autres qui... Ça sonne mal un peu. C'est comme si j'avais stocké, mais je ne faisais rien. Et je retourne alors, quand j'ai eu le marché, c'est en avril qu'on a commencé à payer la première facture, en avril. Après le mariage, parce que le mariage était le 18 décembre, en janvier, rien, en février, rien, en mars, rien, en avril. Et le frère qui me donne les papiers, au départ, il m'a dit qu'il devait m'aider, mais à la fin, quand il a su que c'était des millions, il a voulu manger de l'argent. Bon, j'ai dit, bon, en tout cas, c'est Dieu. C'est partant de ces papiers que je me suis dit, ah bon, tiens, comme je dis souvent à des frères, si un homme ou un pasteur ou un frère m'avait fait la prophétie que je devais être un jour un chef d'entreprise, je ne devais pas y croire, frère. Parce que je vais dire, au départ, je n'avais pas la carrure d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc, je dis souvent, même si on m'avait fait une prophétie, Tu ne vas pas croire.
Parce que je pars de où j'ai d'abord arrêté les études. Je me suis retrouvé dans un marché où je vendais de l'huile rouge dans le comptoir. Tu te rends compte? Après, j'abandonne de l'huile rouge, je retourne à l'école. Et après l'école, je ne fais rien un matin. Tu te dis, tu as fait un mariage. Quand je dis souvent aux gens, j'évalue le mariage que j'ai fait, de la dot, du toquet porte jusqu'au mariage, je suis à près de 7 millions, où je n'avais pas stocké 100 francs. 100 francs. Quelque part. Je n'avais pas mis 25 francs quelque part pour dire que j'avais prévenu. Mais j'ai vu Dieu réel. Aussi réel qu'aujourd'hui, avec ça, je ne sais pas si un jour je pourrais me séparer de lui. Avec au moins ça. Tu vas encore douter comment? Je dis souvent aux gens, à la jeunesse qui sont avec moi à l'église, que au moins, c'est vrai peut-être parfois, peut-être on peut ne pas avoir même âge. Mais comme l'homme de Dieu dit souvent, tout ce que vous arrive, et tous, sachez qu'il y a un témoin. Ce jour devant Dieu, tu ne vas pas dire que non. Mais je dis souvent à la jeunesse, aujourd'hui là, je suis au moins le témoin que je suis parti de rien. Vous connaissez ma vie ici. J'ai été un peu comme l'enfant qui a grandi à l'église parce que j'ai cru à l'âge de 20 ans. Donc j'étais un peu l'enfant de l'église. Tu as grandi quoi, qu'on a vu. Voilà. Qu'on a vu souffrir. Tout était. Donc, pour dire que Dieu, le tout, en fait, c'est de lui faire confiance. Il a besoin seulement juste des hommes qui peuvent lui faire confiance. Qui vont tenir jusqu'au bout. Je dis, même tenir au bout n'est rien, c'est de lui faire confiance. Qui veut et qui peut et qui veut te rendre heureux. Ça suffit. Ça boucle toute une histoire. Je suis heureux aujourd'hui d'être chez moi, d'avoir mon épouse. Souvent, il y a souvent les gens qui me taquinent. Un peu, on fait les commentaires. Je leur dis, non, je l'ai doté. Je n'ai pas pris à crédit sur le pays des étaux. Parce que j'ai dit ce à quoi j'ai affronté. Peut-être des gens, d'autres personnes peuvent s'asseoir ici et dire qu'on lui donne la femme gratuitement. Non. Si mon épouse était là, elle pouvait vous dire, ça n'a pas été gratuit. J'ai donné jusqu'au dernier centime de ce qu'ils m'ont demandé. Afin que Dieu accomplit, comme je lui avais dit, donne-moi, je les remets. Je ne veux pas quitter avec une dette. Pour ne pas que demain, il y a un souci dans mon foyer. Exactement. Et le diable me prêche que non. Peut-être parce que tu avais laissé les 1 franc de tel. Et Dieu a honoré mon soupir. Mais ce qui a été ma force, frère, pendant tout mon chômage, ça a été ça. La généalogie. La généalogie. La ça a été ça. Ça a été ça. C'était mon quotidien tous les jours. Je mangeais tout. C'était mon quotidien, en fait. Je pouvais faire 6 heures de prière, n'était pas pour pleurer, dire Seigneur, bénis-moi. Mais lui dire comment je l'aime. Le rendre grâce. C'était ça tous les jours, avant mon mariage, comment je l'aime, comment il est l'unique père pour moi. Et je n'ai pas un autre père. Si j'en avais l'autre, je pouvais courir vers celui-là. Mais comme c'est lui l'unique, alors il a tout à résoudre tous mes soucis. C'est comme ça que je le fais, je l'aimais. Mais la plus grande force que j'ai ressenti, Dieu réel. Chaque temps, quand j'ouvre la porte, jusqu'aujourd'hui, je dis, papa, tout ce que je désire chez toi, laisse-moi poser ma tête sur ta poitrine. Et un jour, j'ai commencé à ressentir, comme quand j'embrasse l'air, je ressens comme un homme que je pose ma tête sur sa poitrine. Ça a été la plus force de ma vie jusqu'aujourd'hui. Et je m'estime heureux d'être son enfant, que par la grâce qui m'a sauvé, et par cette grâce souvent, il entend les faibles prières que je l'adresse. Amen. Mais c'est lui qui s'attache à ce Dieu qui a créé les cieux et la terre, obtient toutes choses au devant de sa face, mais qui croit qu'il est réel. Donc, je suis satisfait vraiment de rendre ce témoignage. Partout où je peux être, même si c'est que je me tiens au bord des eaux, même si la mer se soulève 10 000 fois, et qu'un homme me donnerait le micro, je le rendrai plus fort et plus fort. Amen. Et le dire, me voici étant le témoin. Que Dieu est réel. Donc, vraiment, je suis très content de le partager avec mes bien-aimés frères. Sur tous les aspects de ma vie, je peux dire Dieu a fait beaucoup de choses. Je peux oublier, je ne sais pas ce que je peux prendre pour un témoignage, mais c'est ce qu'on peut me poser, c'est que Dieu a fait. Je vais le raconter toujours qu'il a fait quelque chose. Donc vraiment, je suis très satisfait vraiment de le partager comme ça, afin qu'un de mes frères puisse s'appuyer et voir Dieu réel. Car il est réel. Aussi sûr que 2 fois 2 font car il est réel. Je disais souvent, quand je priais souvent, je disais, Seigneur, tu sais, j'ai adoré les crânes, les idoles. Mais je suis aujourd'hui heureux
d'avoir adoré celui-là qui a créé les cieux et la terre. Ça me suffit. Mais si tu m'envoies en enfer, je serais satisfait parce que je ne savais pas un jour si je pouvais adorer celui-là qui a créé les cieux et la terre. Tu parles. Mais Tu vas être un enfant encore te dire gloire que les démons vont dire ah, sors ici. ils ne pourront même pas me retenir parce que la révélation serait très forte. La révélation serait très forte qu'ils ne pourront pas me retenir. Mais on restait simple, étant confiant que des plus grands miracles arrivent dans les futurs, les jours à venir. Amen. Puis vu qu'on J'ai une question s'attache. pour toi, Ouais. quand tu parles là. Tu as dit que quand tu t'es marié, Ouais. on ne vous a pas payé jusqu'à Oui. 3 mois. Oui. Comment est-ce que Dieu a agi pour vous soutenir? Parce que c'est comme si tu étais chômeur sans ne te payer pas. Jusqu'à là, est-ce que, puisque entre-temps, il y avait les petits bricoles, mais entre-temps, j'ai l'enveloppe de mon mariage. Il y a des gens qui m'ont fait des enveloppes parce qu'après, quand je déchire l'enveloppe, je me retrouve à 200 000. C'est pendant ces 200 000 qu'on a essayé de pouvoir vivre ce qu'on pouvait vivre avec. C'est entre-temps parce que le premier versement qu'ils ont fait un premier versement de 6 500 000. Puisque c'est le pasteur. Parce que moi, le jour-là, j'ai dit, non, mon pasteur a l'argent. Parce qu'il ne savait pas qu'il pouvait financer un projet à cette hauteur de 10 millions. Moi, je ne pouvais pas. Il dit, le type que tu vois là, tu le vois calme comme ça, il a l'argent. Parce qu'il ne pouvait pas croire. Donc, quand je lui dis, il faut 200 000, il voit le type la donne. Mais un jour, je l'appelle, il dit, papa, le devis, il coûte 3 millions. Il me dit, trouve-moi au marché. Je vois à 8 heures, il m'amène un peu derrière, il sort l'argent. Même quand je marchais dans la voie, étant sur la moto, j'ai rêvé, dit que donc le type, s'il a l'argent comme ça, 10 millions. Bon, on a fait le premier versement, 6 500 000. Je lui ai remis les 6 millions. J'ai un peu dépanné le frère parce que lui, d'abord, amené au restaurant, on a mangé. Parce qu'au départ, je me disais que bon, il m'a aidé. Et je lui disais que je suis tellement reconnaissant. Mais avant ça, il a commencé à dire non, tu avais déjà payé. Il dit non, frère ne m'a pas payé. Bon, à la fin, quand il a compris que réellement, on ne va pas payer, il a demandé vraiment. Il a dit non, frère, tu ne peux pas m'aider et on paye. Je ne suis pas quand même reconnaissant. C'est la moindre des choses. Je l'ai là-bas amené au restaurant, on a mangé, il sorti un petit 10 000. Bon, comme il a vu que déjà, le plus gros lot qu'on a sorti, c'était d'abord 6 000. Il a compris, c'était déjà les gros sommes. Bon, à la fin, le reste, ça n'a pas été facile. Il a pris ce qu'il a pris. Bon. Depuis lors, c'est là où je suis entré dans le monde des affaires et j'ai fait les affaires. Et je me trouve vraiment heureux. Je comprends que c'était la place où Dieu avait assigné que je... Mais, comme je dis, si on m'avait fait la prophétie dans 5 ans, 10 ans, je ne devais pas y croire. Parce qu'il devait demander, il devait faire comment pour arriver à l'hôpital général? Je devais faire comment? Parce que même quand à la fin, et tu te rends compte, je viens au fond de l'année, je suis le meilleur prestataire à l'hôpital général. J'étais face au ministre de la Santé. Quand il a fait son discours, il m'a félicité. Il a même voulu beaucoup créer des relations avec moi. Il m'a beaucoup félicité. Je suis sorti le meilleur. En cette fin d'année 2021, même en 2022, je suis sorti le meilleur, mais dans rien. Et quand je suis allé dans le bureau du directeur pour le remercier de m'avoir donné le travail, il me dit non. Parce qu'en fait, moi, je croyais que c'est grâce au comptable matière que je suis entré à l'hôpital général. Le directeur général me dit, tu as vu où? Dans ces pays au Cameroun, dans une telle entreprise comme ça, tu peux entrer partant de rien. Quand j'ai même demandé le comptable matière, si c'est lui, il m'a dit non, il ne t'a jamais connu. Il vous est connu simplement comme ça. Tu as vu où on peut introduire un homme dans une entreprise comme ça, et t'entends lui dans les marchés comme ça. Tu as vu ça où? Quand je ressors, Dieu me dit distinctement dans mon cœur, j'étais amené comme sur les ailes d'un aigle, j'étais posé là-bas. Et j'ai crié là-bas, oh, alléluia! On a cru que j'étais un peu fou là-bas. J'étais un peu content. Bon, c'est notre Dieu, il aime les merveilles, j'étais fier. Bon, aujourd'hui, je suis à l'hôpital général, je crois que c'est lui. Mais avant, c'est lui, puisque avant, moi, je crois que c'est, moi, je jurais par le comptable matière que grâce à lui. Depuis lors qu'il m'a dit, ce n'est pas lui. Quand le directeur général l'a affirmé, et Dieu me l'a dit, je suis resté moi tranquille. J'ai dit, Seigneur, c'est ton nom. Toi, ça la gloire. Ouais. Aujourd'hui, je suis satisfait. C'est vrai que si je veux assez de travaux là-bas, si j'ai assez de finances, que quand soit le travail là-bas, je ne crois pas qu'on va me refuser. Bien, amen. Je crois déjà que c'est une petite base. Dieu est au contrôle. Il le fera toujours. Quoi qu'il se passe. Il le fera toujours. Amen. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Donc, je suis très content. Ah, Dieu soit loué. Amen. Dieu soit loué. Amen, mon frère. Amen. Amen.
Je voulais te demander un autre sujet. Ouais. Comment est-ce que parfois ça aide aux gens de comprendre comment est-ce que les gens sont arrivés à croire en Christ, à donner leur vie à Christ. Ouais. Parce que plusieurs gens grandissent dans une maison chrétienne. Ça ne Ouais. veut pas dire qu'ils sont chrétiens. Ouais. C'est toujours un moment où tu commences ta relation personnelle avec le un à un là. Ouais. Tu commences vraiment là. Ouais. Les gens voient la différence changer. Ouais. Je voudrais comprendre un peu de cela, mais avant cela, je veux comprendre une petite pause et après, on entame le prochain sujet. Ça me ferait plaisir de le raconter. Amen. Shalom. Shalom. Ok, on vous verra un peu plus tard. Que Dieu vous bénisse. Shalom. La suite, après la pub. Voulez-vous faire de la publicité pour votre entreprise sur l'émission de témoignages Pilgrim Way Lives? Voulez-vous faire connaître votre entreprise à notre grand et fidèle public? Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir un plan personnalisé adapté à votre entreprise. Des lancements de produits aux promotions de services, faites entendre votre message à nos fidèles auditeurs en quête d'inspiration, d'encouragement et d'espoir. Pour plus d'informations sur la publicité de votre entreprise sur l'émission de témoignages Pilgrim Way Lives, contactez-nous sur notre numéro américain et WhatsApp au +15 05 75 00 75 8. Vous pouvez aussi nous envoyer un email à pilgrimwaylive@gmail.com ou en visitant notre site web à pilgrimwaylive.com/advertising. Nous espérons avoir de vos nouvelles bientôt. Que Dieu vous bénisse, Shalom. Ok, bon retour pour du témoignage d'Herman. Il nous a parlé du témoignage, comment est-ce que Dieu a fait des miracles pour son mariage. Et maintenant, on va continuer avec le miracle, comment est-ce que Dieu l'a pris et l'a mené avec la marche à Christ. Et une fois de plus, frère Herman, je donne la parole. Merci, mon bien-aimé frère. Comment j'ai commencé la marche chrétienne? J'ai commencé d'abord dans le catholicisme. Étant tout petit, j'allais à l'église seul parce que ma maman n'allait pas à l'église et mon papa adoptif. Alors le jour où j'ai pris l'engagement de vraiment servir Dieu dans le monde catholique, mais la seule chose qui m'a intrigué jusqu'aujourd'hui, quand je reste seul, je pleure, je peux pleurer, c'est que le jour de mon baptême à la mission catholique, je me suis retrouvé seul. J'avais ni père ni mère là-bas. Il n'y a que ma voisine qui était maman, qui m'a aussi, donc, subitement, la voisine qui était dans la chorale un peu, pour être un peu juste ma marraine. Et elle s'est exclamée, mais même le jour comme ça, là, ta maman, ni un membre de ta famille n'est pas là. Je dis, me voici seul. Alors, quand j'étais en classe de 3e, j'ai commencé à... Il y avait le prêtre Batoum. Parce que là, j'ai commencé au Saint-Sacrement de Dorbon. Il y avait ce prêtre catholique qu'on appelait Père Batoum. Alors, j'ai même voulu faire le séminaire. J'ai même commencé. J'ai donné la communion. Mais, comme on dit souvent, Dieu tient ses enfants. Je n'avais jamais lu la Bible, moi. Un jour, quand je commence à remettre la communion, ça arrive à quelqu'un à un niveau à donner à quelqu'un, j'entends. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je m'exclame ayant la communion pour servir aux gens. Seigneur, si c'est ici le chemin, montre-moi. Le prêtre qui était le grand prêtre ce jour, qui célébrait la messe, m'amène derrière. On demande, je dis que je ne comprends pas, c'est venu comme ça. Tellement fervent à l'église catholique. Après, j'habitais dans la 9e ou 7e de Bépanda.
Bon, on a fait un mois, on m'a pas vu à l'église. On me dit que, mais c'est comment? J'ai dit, non, je suis maintenant à Bepanda. On a fait une lettre de recommandation. On m'a envoyé le Saint-Esprit de Bepanda, à l'Omisport, là. Il y a une église catholique là-bas. J'arrive là-bas. C'est un blanc jusqu'aujourd'hui. J'oublie seulement, le nom est parti. Il me donne la place de célébrer messe avec lui le jour-là. La deuxième parole qui me frappe ce jour. Heureux l'homme qui a faim et soif de la justice serait rassasié. Il dit, oh Seigneur, j'ai faim et soif de la justice. Ça a créé un scandale. Après, comme la vie était bouleversée, tout, j'ai alors arrêté l'école en ce moment d'abord. Quand j'ai arrêté à l'école, maman m'a dit, bon, je vais te conduire, tu vas commencer à vendre l'huile, tu vas aller payer l'huile un peu dans les zones de brousse et tu vas vendre l'huile. Mais ma première question était que, quand j'arrive quand même, j'installe mon huile, on est en train de vendre. Je rencontre un frère, commence à me parler, il parlait de Dieu, tout ça. Premier langage, comme nous on dit souvent, nous les catholiques, on a dit que les nouvelles églises là, c'est les sectes. Hein. Mais je m'assois. Il parle de Dieu jusqu'à dire que laisse-moi ça. Tu veux me dire que ton Dieu, si, comme je vends mon huile là, si une femme passe à côté de moi, elle fait tout ce qu'elle fait là. Elle ne mange pas mon argent. Il dit que non, mon Dieu peut me dire que parce que je ne veux pas qu'une femme tourne, c'est ce qu'elle prend mon argent, elle mange pour. Tu crois que ton Dieu peut faire ça? Il vient comme ça là, elle tourne comme ça là, elle mange mon argent, elle ne peut pas manger. Il dit que non, mon Dieu fait ça. C'est là alors. Tu peux manger comment? Le genre, comment dire une femme peut escroquer un homme? Parce que j'avais peur que vraiment, vu la manière que je jongle pour vendre mon huile, il ne faudrait pas qu'une femme vienne manger mon argent et elle fuit. Il lui dit que ton Dieu peut faire ça, que une femme passe là, je ne lui donne pas mon argent. Il me dit que mon Dieu peut faire ça. Je dis ok. Si c'est ton Dieu peut faire ça, je peux croire. Parce que je ne veux pas qu'une femme touche mon argent. Si. Alors, j'arrive à l'église le jour-là, j'étais dépassé. Je vois les gens en culotte, dit, hey, ça c'est la sorcellerie. Comment les gens sont en culotte? Je suis en culotte et les gens sont en pantalon. Non, je fuis au lieu de m'asseoir devant. Je fuis et m'assois derrière. Ah, l'affaire si c'est une autre affaire. Comment je vois les gens? Après, quand le pasteur me dit que ici n'est pas la sorcellerie, ici, il dit, hey, ça a commencé à... Ça a commencé au de la chaîne, l'affaire si. L'affaire si n'est pas sérieux. C'est pas bonne affaire. Bon, en fait, quand j'avance. Mais, ce qui m'a convaincu à donner ma vie à Christ en fait, c'était que je ne voulais pas qu'une femme m'escorte pour rien. C'était ça. Et je n'avais pas encore, c'est vrai que j'étais encore gamin, j'avais 20 ans. Je n'avais pas encore connu la vie des désordres. Ça, l'autre là, je n'avais pas encore connu. Parce que, pour dire vrai, je me suis marié presque à 36 ans. Hein. Je suis marié à 36 ans. Et à 36 ans, je n'ai pas connu de femme, c'est ce que je me marie. Hein. Mais, c'est ça qui était la part pour moi d'aller dans l'évangile. Parce que je ne voulais pas qu'une femme m'escorte pour rien, en fait. Qui me déroule, comme tu vois, les hommes, on les roule là dehors. Et en fait, ils se retrouvent. C'est là où je persévère. Je me suis engagé. Quand j'ai vu que, bon, c'était pas ce que je pensais. C'est là où j'ai commencé à donner ma vie. Je me suis vraiment abandonné. Et quand je me suis abandonné, la seule chose que j'avais, c'est que je voulais donner tout mon espoir. Parce que j'avais d'abord côtoyé le monde témoin de Jéhovah. Après le catholique, j'ai témoigné quand il venait me témoigner au quartier. Et quand j'étais décidé vraiment de croire, j'ai dit à ma maman s'est soulevée en fait. Parce que ma maman est venue jusqu'au marché, s'est soulevée, pleurer. Je lui ai dit, elle me dit qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit que le premier mari était catholique, il m'a trop tapé. Voilà les mots que j'ai dit net à net. Le deuxième mari, c'était le témoin, il m'a trop torturé. Mais voici le troisième mari, c'est le bon. Je ne crois plus que je peux un jour me séparer avec le genre de mari. Il me dit, tu es sûr? Je dis que ouais, maman. Il dit que j'ai trouvé le bon mari. Donc laisse-moi persévérer. Ça n'a pas été facile. Mon oncle a dit non, c'est Jésus qui a changé l'eau en vin. Est-ce que ça c'est le Seigneur? Je lui ai dit non. Si un jour mon évangile ne m'a même pas changé l'eau en vin, non pas pour vouloir me vendre, mais pour prouver que c'est Dieu est réel, c'est que mon évangile n'est pas la véritable évangile sur cette terre. Mais comme je crois que c'est la véritable, Dieu le fera un jour.
Bon, c'est là où ils m'ont laissé, étant tout jeune, de servir Dieu. Bon, de temps en temps, mon oncle disait, ah non, laissez un man croire l'évangile comme il croit là. Tu sais que quand un homme rencontre une femme, il est encore tout content, joyeux. C'est ce que ça lui arrive. À un moment donné, Il va refroidir. voilà. Mais avec le temps qui est passé, ils m'ont vu toujours au même stade. Bouillant. Bon, quand je crois, j'arrive à l'église, je trouve aussi les jeunes, comme moi. Bon, on s'est lancé dans les activités chrétiennes de la jeunesse. C'est vrai qu'un homme dit souvent, un homme ne peut pas rendre son propre témoignage. Parce que s'il y avait d'autres frères, ils pouvaient mieux rendre certaines parties que moi. Voilà, je ne peux pas dire vraiment, depuis que j'ai cru, je ne sais pas où un jour je me suis abstenu sans être vraiment actif. Je me dis, aujourd'hui, beaucoup de choses s'accomplissent dans ma vie. Ça a été la manière où je me suis vraiment abandonné. Parce que je lui ai donné tout mon être. Je savais que je n'avais ni père ni mère, bien qu'ils existaient. Mais je trouvais qu'il était le tout en tout pour moi. Et un jour, tellement que ça a été toute ma croyance, parce qu'un jour, Dieu est venu personnellement, m'a dit, un jour, parce que là, à ce moment, les affaires étaient, parce qu'après l'école, quand je suis retourné à l'école, tout était difficile. J'ai commencé à prier, et dire, Seigneur, bénis-moi. Un jour, je me retrouve dans un rêve où Dieu me montre, on était comme un peu le Cameroun. Mais les gens débrayaient. Il me dit, man, tu cries dans mes oreilles que je t'ai béni et je vais laisser ces autres hommes-ci, ou ces personnes-ci, où. Ok, descends. J'étais comme si c'était dans l'eau. Il m'a plongé l'eau parce que j'étais totalement immergé dans l'eau. Et il a posé la main sur ma tête depuis le ciel. Il m'a dit, j'étais béni. Bon, quand je parcours selon le temps, j'ai trouvé que ça fait presque vraiment 10 ans. Et à un moment donné, quand j'ai encore insisté à prier, il m'a dit un jour, Herman, je suis ta part. Il m'a répété ça 3 fois. Et depuis lors, je n'ai plus dit encore, Seigneur, bénis-moi. J'ai compris. Comme il m'a dit, il était ma part, alors, il était le tout en tout. Il fallait seulement tous les jours de lui faire confiance et de plus m'abandonner et le voir agir. Aujourd'hui, je suis tellement heureux parce que j'ai vu Dieu me transformer. C'est vrai que j'ai été gamin, je n'ai pas eu contact d'alcool à ma jeunesse. À tout ce que les hommes à mon âge pouvaient faire, je n'ai pas été contact parce que si, au moins c'est l'un des témoignages que ma maman gâte. Parce que c'était même pendant les périodes de fêtes, aller dans les trucs des petits fêtes de quartier, comme les enfants sont tout petits, pas danser. C'était pas mon genre, je refusais toujours. Mais j'ai vu Dieu me transformer de la haine. Il m'a enlevé la haine, la cupidité, je peux dire la méchanceté. Et quand je suis arrivé à l'église, ce que je dis souvent aux gens, j'ai eu soif de recevoir le Saint-Esprit. Parce que c'est ça qui était là-bas. Il dit souvent aux gens, parce que après quand Dieu a inondé mon cœur, et les épreuves que j'ai eues après, si je n'étais pas rempli de son esprit, je dis souvent aux gens, parce que je ne suis plus chrétien, je devais regarder parce que après ça n'a pas été facile. Mais quand j'ai cru en 2005, je me suis baptisé dans l'eau en 2000. En 2005, le 5 octobre 2005, mais j'ai été converti le 28 janvier 2007 à 3h30. Et quand j'ai parcouru vraiment, j'ai eu soif de le recevoir, ça faisait 1 an. Mais à la veille du jour où je l'ai reçu, il m'a donné cette écriture. Comme on dit souvent, vos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ce jour, quand il me remplissait, il m'a révélé que c'était là mon nom. Paul au Philémon, Paul prisonnier de Christ. Alors je me déporte dans une vision. Je me trouve que la route était tellement resserrée que si je fuyais à gauche, je me retrouvais dans un ravin. Et si à droite, je me retrouvais dans un ravin. Et j'étais couché dans la chambre avec mon beau. J'ai parcouru parce qu'il y avait une chambre comme ça qui était fermée. C'était comme la prison, quoi. Quand on m'introduit là à l'intérieur, et j'ai dit à celui-là qui était le gardien de me laisser en parler un peu de Jésus. Il me dit non, on m'a dit de ne pas parler de cet homme ici. Et on m'a mis, et tu es prisonnier désormais de parler. Si tu veux être libre, tu me promets que je vais parler de cet homme. Mais si tu veux être prisonnier, parle de lui. Il n'y a que lui seul qui peut parler.
il a fermé la porte et avec le bas de son fusil comme ça, il m'a choqué, comme ça, il m'a repoussé en cellule. Et à un moment donné, j'étais assis dans une chaise comme ça, comme chez la maman. Et tout est un peu, comment on dit, dépassé et abandonné. C'est mon beau, hein, qui explique la scène, la seconde scène. Pour lui qui voyait, et c'est que moi je voyais. Je vois la colombe qui sort de l'autre angle. La colombe, jusqu'à ce qu'il se pose sur mon épaule droite. Quand il fond totalement pour entrer à moi, mon beau se saute. Je me dis, merde, ça c'est quoi? On dit que tu es vraiment sorcier. Je vois l'oiseau entrer dans quelqu'un, l'oiseau blanc entrer dans quelqu'un et tu me dis que tu n'es pas sorcier. Il a commencé à... Et j'ai eu une vibration au moins de... que ça a un peu réveillé les gens. Quand je me réveille là, je saute. Je vois les gens sont attroupés. Je dis que non, mon boss est sorcier. Moi-même j'ai vu vraiment comment l'oiseau entre sur lui. Bon, ça a créé, c'est là alors les ennuis. On a dit, oh, il est d'abord sorcier, oh, l'église a envoyé sa tête, oh. Bon. Et j'ai dit vraiment, si je n'étais pas converti, je n'aurais pas tenu la vie chrétienne jusqu'à aujourd'hui. J'ai été, et depuis lors, je n'ai pas de haine avec un frère ou une soeur, mais depuis lors, j'ai une joie intarissable qui ne fait que jaillir. Et me rend plus encore bouillant et très bouillant dans l'évangile. Et j'ai soif tous les jours de ma vie de le raconter, non pas pour vouloir m'élever, de donner la soif à mes frères et mes soeurs de s'abandonner. Savoir que ça c'est possible. Que réel. Que Dieu n'est pas un mythe. Dieu habite un être. Comme on dit souvent dans une brochure, les 3 sortes de croyants, depuis lors j'ai écouté cette citation, ça m'a marqué. Dieu est un être, il a un trône, il a une maison où il habite. Et qu'on peut toquer, aller demander un verre d'eau. Depuis lors, je ne dis plus que Dieu était une histoire, mais aujourd'hui il demeure dans mon cœur. Et je me sens tellement heureux. Donc je suis fier d'être chrétien. Je suis fier de m'abandonner et de croire mordiculement de ce qui m'est arrivé. Et je suis fier de raconter tous les jours ce qui m'est arrivé. Amen. Donc depuis lors, ma vie est vraiment réelle quand j'ai été converti en 2007. Le 28 janvier 2007 à 3h30, c'est là où j'ai été inondé de son esprit. Et depuis lors, il ne m'a plus jamais quitté jusqu'à aujourd'hui. Donc vraiment, je suis heureux de le raconter à mes frères. C'est vrai que je suis avec des jeunes où j'essaie de mes faibles efforts, de ce que l'homme de Dieu nous enseigne, à pouvoir qu'on mette des petits lois ensemble, pour qu'aussi un jour, un frère peut aussi se tenir comme ça et raconter de ce qui lui est arrivé, qu'il est devenu fou de ce Jésus. Amen. Mais je suis vraiment fou. Amen. Je suis satisfait. Après le salut, comme il a honoré, après le salut, ce qu'il trouve de bon à un frère, à un de ses enfants, c'est de lui donner une épouse. Et il l'a fait pour moi. Amen. Aujourd'hui, il continue à le bénir. Je ne Je sais pas ce qu'il va faire demain, mais je sais que demain sera plus meilleur qu'aujourd'hui. Il ne s'arrête pas là. Puis vu que tous les jours, je ressens toujours qu'il est là et qu'il explose d'amour, de paix, de joie et de révélation dans ma vie. C'est ce qui est le plus important pour moi. Ah, Dieu soit loué. Amen, mon frère. Je suis très content que vous pouviez vraiment m'écouter ce petit témoin de ma part. Mais c'est ma vie, je suis heureux de l'exprimer. Bien sûr, Amen. C'est Parce que Jésus m'a changé. Exactement, c'est Ouais. pour ça que Dieu fait toutes les choses, n'est-ce Amen. pas? C'est pour le rendre gloire. Amen. Et comment ne pas le rendre gloire encore en partageant tout ce qu'il a déjà fait? Tout ce qu'il a fait, on pouvait écrire une histoire ou une Bible, on l'écrirait toujours. Ouais. La suite, après la pub. Avez-vous été béni par les témoignages que vous avez entendus sur Pilgrim Way Lives?
Laissez quelqu'un d'autre être encouragé en écoutant des témoignages de ce que Dieu a fait dans votre propre vie. Venez faire partie de ce grand ministère de témoignages en nous envoyant vos témoignages à notre numéro américain et WhatsApp au +15 05 75 00 75 8 ou par email à pilgrimwaylive@gmail.com ou en visitant notre site web à pilgrimwaylive.com/testify. Nous espérons avoir de vos nouvelles bientôt. Nous avons hâte de voir d'autres personnes être bénies en entendant vos témoignages. Que Dieu vous bénisse, Shalom. Salut pèlerins. N'oubliez pas, vous pouvez toujours écouter plus de témoignages en nous retrouvant sur vos plateformes préférées. Nous sommes présents sur Spotify, Apple Podcast, YouTube, Amazon Music, Pocket Cast, Audible, Pandora, SiriusXM, Castbox et Overcast. Pour pouvoir toucher le plus grand nombre d'âmes possible à travers le monde, nous devons diversifier nos branches dans l'espoir que ces âmes seront nourries, car certaines plateformes ne sont pas disponibles dans de nombreux pays. Faites-nous savoir si vous avez une plateforme préférée qui apparaît dans votre pays mais qui ne fait pas partie de notre liste, et nous ferons de notre mieux pour qu'elle en fasse partie. Comme toujours, nous espérons que cela sera une bénédiction pour vous. Que Dieu vous bénisse, Shalom. Tout ce qu'il a fait, on pouvait écrire une histoire ou une Bible, on l'écrirait toujours. Ouais. Ouais. Moi, je crois. Une chose que j'aime toujours demander parfois, c'est des témoignages d'expériences de guérison. Parce que je crois que ça se sent, c'est pas tout le monde a ça, mais il faut ça à tout le monde, au cas où c'est arrivé. Parce que certaines personnes, ce sont des choses qui bataillent. Oui. Et ils aiment toujours avoir des histoires comme ça, peu importe la dimension, peu importe la situation, mais ça donne des espoirs parce que parfois on dit le salut se contente seulement au truc spirituel, on oublie que le salut de Dieu c'est complet. Non, c'est complet. C'est pas seulement on dit oh je suis sauvé, mais tout ça c'est inclus à l'intérieur. Ça c'est clair frère. Moi, merci. En fait, personnellement, Dieu m'a révélé que j'ai un don de guérison divine et des miracles. S'il faut raconter des témoignages que Dieu a opérés dans ma vie à travers moi. Dieu m'a utilisé pour guérir des gens. C'est incroyable. Vraiment, je ne sais pas où commencer et où finir, frère. T'inquiète pas. Parce que vraiment, c'est beaucoup. La seule chose, c'est que quand il y a eu le Covid, j'ai une de mes cousines, la cousine de frère Tata, elle m'a appelé depuis la France qu'elle avait le Covid. Elle a les symptômes, elle est à l'hôpital. Et là, je vais rentrer comme un peu l'un des petits des témoignages. Je vais rentrer au début, l'un des premiers où j'ai été conscient que j'avais le don de guérison divine et des miracles. Elle m'a appelé depuis la France. Elle était attaquée. On lui dit, fais le testament, ça on ne peut pas. Elle a dit, elle a un frère au Cameroun qu'elle va appeler. Je vois le téléphone, son Jenny m'appelle. Allô? Oui, je dis allô? Il me dit, oui, frère, Emma, ça ne va pas. Il dit, il y a quoi? Il dit, j'ai le Covid. Comment ça? Oh non, on ne parle plus comme ça. Jésus fait toutes ces choses-là. Je comprends que le docteur dit, non. Je dis, non, passe-le le docteur. Il passe le docteur, je dis, mon docteur, est-ce que vous croyez que Dieu est réel? Il dit, ah, mais tout le monde croit que Dieu est réel. Je dis, oui, pose toi-même la main sur elle. Pose toi-même la main. Et quand il a posé la main, je n'ai pas fait une grande prière. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu sais que c'est ma soeur, je l'aime. Et tu sais que quand elle est arrivée à Paris, la première année, elle m'a donné une chaussure. C'était la pointure 45 d'un tennis. Je l'ai portée, ça fait 3 ans. Tout le monde m'a dit, mais donc tu as payé une bonne tennis, c'est elle qui m'a donné. Parce qu'elle m'a aimé. Et je vais la voir au Cameroun, délivrer-la au nom de Jésus. Le médecin lui me dit qu'il n'a pas vu ce qui est sorti. Il dit, il a vu comment un esprit sortait en elle et parti. Depuis lors, Jenny a été guérie. J'ai rentré au premier. Non. Mon précieux frère, c'est que je ne peux pas compter de l'extérieur. S'il fallait dire qu'avec ses dons, s'il fallait dire que l'homme se vend, je pouvais dire que je peux avoir une VS. Mais puisque l'homme ne se vend pas, c'est ce que vient de Dieu gratuitement. Tu le donnes gratuitement. Et il y a le frère Lado. Moïse est là à l'église. Sa cousine est à l'université de Tchang.
Voilà le premier où j'exprimais mon don. Mais Dieu m'avait dit à l'avance, parfaitement, que j'ai ces dons. Alors, mais bon, je paniquais quoi. Je paniquais. Un jour, j'arrive chez le frère là, de sa cousine à l'université de Tchang. Et là, elle a eu le sida. Elle a parcouru des milieux pentecôtistes. Oh non, on l'a blâmé, Dès qu'il dit au pasteur, le pasteur raconte à l'église, tout ça, elle avait peur. Quand elle est revenue à l'église, le pasteur a dit, ok, attends, je vais prier pour toi. Mais écoute la parole. Entre-temps, voilà qu'un jour, elle se sent affaiblie à l'hôpital, agonissant en train de mourir, frère. J'arrive chez le frère à 17h, je vais prendre les clés pour aller à l'église parce que je venais tôt. Il me dit, frère, on l'appelle, on me dit que, bon, je ne sais pas, j'ai oublié son nom. On me dit, elle est en train de mourir. Et elle veut te dire les derniers mots. Voici ce que le médecin dit, elle est en train de mourir, il fait les derniers mots. Et elle parlait. Il me dit, frère, prie pour ma soeur. Je dis, je prends le téléphone. Il le dit, non, elle a dit de rendre l'âme, la mort déjà, elle est quittée du pied jusqu'au niveau de son corps. Je dis, non, laisse. Remets-la elle-même le téléphone. Remets-la elle. On la remet le téléphone. Il a dit, je comprends ça. Alors. J'ai dit, allô? Elle me dit, allô? Il dit, bien, je t'écoute. Seigneur notre Dieu, mon roi, tu es aussi réel. Le sida est quoi devant toi? Tu m'as dit que j'avais le don de la guérison divine et des miracles. Si c'est la vérité, prouve à ce médecin et à elle, à son oncle qui est ici, qui croit que je suis ton serviteur, que tu es réel. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Le médecin commence à crier, gloire! Je lui dis non. Elle commence à sautiller. Non, je vis. Amen. Je dis non. Va dans 3 hôpitaux. Et il y avait un travail qu'on sélectionnait les gens. J'ai dit ok. Comme on voulait te sélectionner et il fallait aller faire les examens. Va dans 3 hôpitaux pour confirmer si c'est la vérité. Va dans 3 hôpitaux. Tu vas confirmer. On confirme si c'est vraiment ça. Elle est allée dans 3 hôpitaux. Elle est revenue. Bon. Je ne sais pas, elle a cessé ses examens. Mais le second encore, j'étais au marché de la cité siècle. La femme, je suis sorti le matin. J'étais en train de prier, Seigneur, j'avais un frère, le frère Frédéric, il est quitté l'aller à Bafoussam. Je priais pour lui pour aller au marché. Je parlais à Dieu comme ça en route. Seigneur, tu vois le cas de Frédéric, on fait comment? J'ai tellement plaidé pour lui que j'arrive au marché, j'installe mon marché, j'installe tout et je dis bon. Je vois une femme qui vient là, tout maigre, frère, tout maigre. Dès qu'elle veut payer les beignets à côté de la maman qui fait les beignets, Ginger à côté de moi, wow. Elle commence à faire les sels, elle lâche les sels, ça sent. Nous tous, on fuit pour se mettre à côté, même moi j'ai fui. Quand je vais me retourner pour encore fuir, Dieu me dit que j'entends distinctement de mon cœur. Tu plaidais tout à l'heure pour fédérer, allons voir le cas de cette femme. Quand j'arrive là-bas, près d'elle, frère, je ne sentais plus les odeurs. C'est moi qui sors le lotus dans mon sacoche. Je la donne, elle se nettoie, elle se maigre comme ça. Je la regarde, je dis, ma, tu crois que Jésus est bon? Elle dit, oui, je crois. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit que non. Ça a commencé un peu, j'avais un peu de la toux. Et vers la fin, tellement ma famille a dépassé sur moi, parce qu'à la fin, c'est là encore ça que j'ai le VIH. Je vivais avec un monsieur et voilà comment ça arrivé. Il dit, est-ce que tu crois que Jésus... Il dit, si je ne croyais pas, essaie de vivre jusqu'à maintenant. Il dit, baisse la tête, on va prier. Il dit, Seigneur, au cas où elle est, il y a 2 choses que je vais te demander. Et c'est que tu écoutes tes enfants. Soit tu la ramènes, soit tu la guéris. Parce qu'au stade qu'elle est devenue maigre et que la manière qu'elle mange seulement l'eau coule, l'eau descend, ce n'est pas bon. Voilà la prière que j'ai faite, je suis parti. 1 semaine plus tard, elle revient me voir. Elle me salue, je ne remarque pas. Elle me dit que bonjour. Je dis papa, oui, mais moi, elle me dit bonjour. Je dis que maman, bonjour. Tu me connais, je dis que comment? Je vends l'huile. Je vais te connaître quand? Peut-être c'est toi qui as pris mon. Je dis non, tu me remarques pas. Il dit que je vois sa famille s'approche. On me salue, je suis dépassé. Mais tu me remarques pas. Il dit non. Il me dit que 1 semaine. Il me dit que mais c'est moi la femme que tu as pris l'autre jour. Oh, elle était toute nette comme au Elle dit mon poids de 70 kilos est revenu en 1 semaine. Sa famille m'a embrassé. C'est tout ce que je sais plus quoi vous raconter. C'est tellement plein.
Les tellement, si c'est pour la guérison divine, c'est tellement. Il y a des choses que il fallait que peut-être il y a un autre frère, quand je parle, il va me rappeler. C'est tellement, frère. L'autre là, je ne sais pas où commencer, où finir. Mais c'est un don inné que j'ai quand même. Amen. C'est un don inné. Ça, Je fais pas, c'est vrai que je prie, je fais pas d'effort. et je vais te donner un témoignage maintenant. Oui. Il y a une sœur, hier, Oui, qui est venue me demander, que c'est que tu fais des témoignages. oui, Est-ce que tu as déjà entendu, est-ce que tu as un témoignage que je peux écouter? oui, Quelqu'un qui a été guéri oui, du sida oui, et que je n'ai pas encore fait cela, mais que j'en ai besoin. Parce que j'ai le sida, oui, mais il me faut un témoignage pour me vérifier. Et Oui. comme ça, je n'ai pas encore. oui, Comme était ici, quelque chose m'a dit. Demande si il y a quelque chose, je vais le demander, mais je ne peux pas spécifier pour le sida. Oui. Si il y a un, tu vas apporter toi-même. oui, Sans que je n'ai spécifié la maladie. Oui. Ce que tu as choisi, c'était quoi? Ah, c'est le sida. Exactement. Ce que la sœur a demandé hier. Maintenant, je vais dire que sœur, ce que tu as demandé là, Dieu a pourvu. Prends, tu écoutes. Oui, oui. Si elle peut croire, si elle est certaine qu'elle peut croire et qu'elle ne doute pas, on peut se voir en face. Définitivement. Non, 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 on fait quelque chose pour elle. Ça, c'est les détails devant Dieu. Ça, c'est pour ça que Dieu nous donne le témoignage. Oui, oui, oui. C'est devenu les petits détails. En tout cas, grand merci d'avoir, Merci. d'être volontaire de témoigner. Non, frère, on sait que c'est pour sauver des âmes. On est prêt à tout pour Jésus. Et dire réellement de ce qu'il a fait. Moi, je ne le dis pas pour dire parce que peut-être que pour vouloir, non. Non. J'ai le don de la guérison divine et le miracle. Je suis passé au stade frère, comme je disais souvent à des frères. Même quand je prie pour quelqu'un, quand ce n'est pas certain, je ressens dans mon cœur. J'ai une vibration, tu vois, mon cœur comme ça. C'est l'un des signes que j'ai. Parfois, quand je vais prier pour quelqu'un, quand il est instable, je connais. Quand il titube, je n'ai pas besoin de te dire. Je ressens, si tu m'observes bien, quand c'est plus fort. Parfois, quand ça calme, quand la maladie est intense, quand le démon s'agite, parfois, je vais ressentir mon cœur s'y fait. Ça fait une pulsion plus forte. Parfois, quand le démon, parfois, il est calme, soit le démon est parti, je ressens comment mon cœur devient aussi stable. Donc, on peut dire, c'est un don chez moi. Et moi, je dis souvent, même si on m'appelle en Bemeduka, je dis souvent, il y a une seule chose chez moi que si je prie pour quelqu'un, ça ne donne pas. Soit je ne suis pas la personne, soit ce n'est pas le temps pour lui, soit il ne croit pas. Les deux choses qui freinent. Mais moi, je dis, de mon côté, je suis toujours 5 sur 5. C'est vrai que je peux savoir de quel moment à 5 minutes, comment je peux m'écarter et laisser le don. Là, c'est un mécanisme que je connais. Mais je dis souvent, il y a 3 hypothèses qui peuvent ne pas donner. Parce que ce n'est pas forcément, ça peut dépendre. Moi, hein, j'ai pris des tonnes de prières, ça ne donne pas. 1. Soit ce n'est pas la saison appropriée, soit il n'a pas une certaine foi dans son cœur vis-à-vis de qui elle a devant lui. Mais si les 3 conditions sont réunies, aussi sûr que ce démon ne résistera pas, peu importe la maladie. Et je n'ai foi, elle dit, je n'ai peur de rien face à quoi que ce soit. Même si c'est quand on commence à te ramasser comme l'eau, je vais te porter, te ramasser. Et Dieu fera faire quelque chose. Si au même instant, ta petite voix peut croire au même moment que ma part, ça suffit. C'est tout ce que Dieu a besoin. Ça suffit. C'est un peu ça que c'est un peu ça qui est dans mon cœur et je crois de tous les jours. Je prie Dieu tous les jours de me rendre tous les jours humble. De m'amener sur un chemin où je peux toujours tout l'abandonner pour laisser qu'il se sente à l'aise d'aider mon frère ou ma soeur à n'importe quel lieu et à n'importe quel moment. Amen. Ça, c'est ça ma force. Amen. Moi, je n'ai plus de questions. Hein. Le peu qu'on a, ça suffit. Ça suffit. Voilà. Ça suffit. Mais si c'est que si il y a quelqu'un qui a un souci, si on peut se voir, on peut l'aider, on l'aide. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de On problème. va te laisser clôturer avec le mot de prière, comme c'était ton témoignage. Ah, ok. Ok. Ah, ok. Nous te bénissons, notre Seigneur, notre Roi, toi qui es la source de la vie, Seigneur. Nous sommes au-devant de toi, Seigneur, comme des petits anges, et tu aimes l'homme qui s'attend à toi, Seigneur. Laisse simplement que chaque jour nous te faisons confiance. Je crois, Seigneur, que ce témoignage pourra gagner la vie de quelqu'un, et un jour il sera aussi à la cause de cela, Seigneur.
Je n'ai que dire de tout ce qui est du fond de mon cœur venant de toi et de ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Laisse aussi que celui qui lira, Seigneur, ou un lieu d'une onction aussi spéciale, qui quand il va baisser ses regards sur ce témoignage en regardant, ouvre ses yeux et laisse-le voir au-delà de ce qu'il attendait, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Merci pour ce moment béni. Je me suis senti vraiment heureux parce que c'est ma maison, c'est ma chose, c'est notre patrie. Alors je dois être très content de partager ma vie avec mon frère. Sois béni, Seigneur. Bénis ce moment. Bénis vraiment tout ce qu'il fait pour toi. Et laisse que, Seigneur, tous les témoignages qu'il va regrouper, que ce soit de qui que ce soit, Seigneur, quand il amènera au-devant de toi, ou le comme les mouchoirs que Frère Branham priait au-dessus, il l'envoyait dans tous les pays du monde entier. Et quand on posait simplement, Seigneur, ce mouchoir sur quelqu'un, il était guéri. Que ce soit le même témoignage, que ce soit que chacun va prendre, je ne sais pas de quel, ou sur le côté du mariage, ou du côté de mon début de ma foi, ou du côté de la guérison divine. Laisse simplement, Seigneur, que si c'est la crue divine, que ce soit comme un mouchoir que celui-là prendra. Et il répétera les mêmes mots et tu y verras ta gloire. Si c'est du côté du mariage, qui se tient, s'il est dans la même situation que moi, Seigneur, qui s'attend à toi, tu feras quelque chose. Si c'est au niveau de la foi, qui ait confiance, qu'il y a quelque chose qui veut te voir faire dans sa vie. Et ça prendra le déclin de toutes les choses. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Êtes-vous en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe, en Australie ou en Amérique du Nord avec un témoignage brûlant de ce que Dieu a fait dans votre vie à partager? Avez-vous un témoignage que vous souhaitez partager avec le monde? Pour ce faire, vous avez deux options. L'option 1, soumission de témoignage en ligne. Pour soumettre votre témoignage en ligne, envoyez-nous votre témoignage écrit, audio et/ou vidéo enregistré à pilgrimwaylive@gmail.com. Si votre fichier de témoignage est trop volumineux pour être envoyé en pièce jointe à un email, comme un fichier audio ou vidéo volumineux, envoyez-nous un lien de partage public vers celui-ci dans l'email ou incluez le lien dans le formulaire de soumission de témoignage en ligne sur notre site web à pilgrimwaylive.com/online-submission. Assurez-vous que le lien est public pour garantir que nous puissions accéder et télécharger le témoignage. Veuillez inclure des photos relatives à votre témoignage que nous pouvons utiliser pendant la phase de production pour améliorer votre témoignage. Les instructions pour la soumission de témoignages en ligne peuvent être trouvées sur pilgrimwaylive.com/online-submission. L'option 2, enregistrement de témoignages en personne. Contactez-nous pour planifier une séance de témoignage en personne en remplissant le formulaire sur pilgrimwaylive.com/in-personne-testimony. Cette option dépend grandement de notre disponibilité à planifier une séance d'enregistrement de témoignages en personne avec vous. Pour plus d'informations sur les enregistrements de témoignages en personne, visitez pilgrimwaylive.com/in-personne-testimony. Pour plus d'informations sur notre ministère, visitez pilgrimwaylive.com ou envoyez-nous un email à pilgrimwaylive@gmail.com. Merci et bon témoignage. Nous espérons avoir de vos nouvelles bientôt. Que Dieu vous bénisse et shalom.